Me voici donc sur le PC, j'ai importé ma bande de texture dans ImageReady. Entre parenthèses, Photoshop, ImageReady, c'est la version CS2 de Photoshop. C'est gratuit, hein, il suffit de bien chercher, vous trouverez. Ensuite, comme montré sur l'image, on sélectionne l'outil sélection de tranche et on regarde dans la petite fenêtre à droite en bas et on voit que la tranche pour l'instant sélectionnée fait 16 000 et quelques pixels. Et donc, je règle la largeur de la première tranche à 2048, ce qui est la largeur d'une photo avec des multiples de 4 comme on a besoin dans RTB. Donc ensuite, pour faire la photo suivante, eh bien, on sélectionne la bande restante avec toujours le même outil, et puis on refait la même chose, hein, donc on découpe une tranche de 2048, etc., etc. Donc ensuite, il faut sauver une copie optimisée, puis ce qui va créer un fichier, un dossier image, où vous voulez d'ailleurs, voilà. Ce dossier créé, vous pouvez fermer ImageReady sans rien sauver, vous n'aurez plus besoin de ce qu'il y a dedans. On peut bien sûr renommer le dossier avec le même nom que les images qui sont dedans. Et bien ensuite, on importe les 8 images créées dans Photoshop pour les convertir en DDS. Attention, dans Photoshop, il ne faut pas exporter hein, l'image pour faire du DDS, il faut mettre enregistrer sous. Et il faut au préalable avoir téléchargé et installé les plugins NVIDIA pour pouvoir exporter en DDS dans Photoshop. Le format DTX1, c'est pour des images sans couche alpha non transparente. Ensuite, on ouvre le programme RTB Xpacker qui se trouve dans le dossier Restrict Builder importé de Steam. Et donc, c'est ce logiciel qui va permettre d'intégrer les textures dans les Xpack. On peut lui donner un nom, le dater, bon ça c'est juste si on veut partager ou pour la postérité, hihi. Donc comme ce sont des textures qu'on veut importer, on va donc choisir l'onglet Materials et on va choisir en bas le bouton Add from Textures. On peut alors sélectionner toutes les textures d'un coup et donc elles sont importées dans Xpacker. On sélectionne la première texture. Dans la colonne à droite, on va sélectionner le type d'objet dans RTB. Là, c'est, on va dire, Wall. Et donc, surtout, il ne faut pas oublier de sauver après chaque action. Hein. Étape très importante, on va choisir l'onglet Assetto Corsa pour régler les shaders, les réglages de lumière, de réflexion dans Assetto Corsa. Voilà, je vous propose les réglages où je suis arrivé maintenant. Il y en a qui font très différents. Ça dépend des pistes, ça dépend des styles, ça dépend des lumières, des textures. Ah, donc, moi j'aime. Sinon, c'est souvent très très clair, ça flashy. Et donc, avec ces réglages-là, j'ai quelque chose des textures un petit peu plus profondes en couleur. Et bien, pour finir, il faut choisir dans le menu File Zip to RTB pour sauver le package. Ce Xpack se trouve donc maintenant dans le dossier Racetrack Builder, dans le dossier Xpack. Il faut donc copier ce fichier, le coller ensuite dans d'autres pistes. Moi là c'est Notre-Dame de la Serra base 2 et à l'intérieur de ce dossier il faut le mettre dans le dossier Xpack évidemment. J'avais créé un tuto donc pour montrer comment faire une texture de muret. Donc maintenant il faut aussi l'importer dans le Xpacker exactement comme on a fait pour le talus. Hein. C'est les mêmes réglages, c'est les mêmes manipulations. On ouvre donc Racetrack Builder et la piste en cours de construction. Comme vous le voyez, les textures lointaines sont plutôt sympas. De près, c'est juste pas regardable, donc il va falloir habiller tout ça de près, de moyennement loin, parce que ça ne peut pas garder ça comme ça. Donc on va prendre l'outil création de mur, on va donc ajouter un nouveau mur, on va choisir comme sorte de mur un mur de béton de base hein, qui est dans les cross sections et on va donc glisser avec la souris gauche de manière à tirer une ligne pour faire un mur droit, parce que ce mur est droit.
On va ensuite donc cliquer sur le bouton Cross Section pour pouvoir faire apparaître ces lignes perpendiculaires qui vont nous permettre de transformer la forme du mur. On va commencer par sélectionner les deux points rouges. On clique d'abord sur la ligne jaune, là vous voyez, et après on va sélectionner les deux points rouges en les englobant ensemble avec la touche majuscule. Et en rajoutant la touche Y, on va donc pouvoir permettre de les contraindre dans un mouvement déplacement vertical pour faire un mur un peu plus bas. Ensuite, on va élargir un petit peu la largeur du mur. On va faire copier pour copier les coordonnées de cette ligne-là. Ensuite, clic droit sur cette ligne, copier, puis de nouveau clic droit, coller pour tout le mur. On veut ajouter une texture, on sélectionne la face sur laquelle on veut la poser, on clique sur la petite icône pot de peinture en haut pour rentrer en mode texture, on choisit la texture dans la bibliothèque, quand on clique dessus et OK, donc elle va remplacer dans les petits carrés en haut à droite, là vous voyez, celle de la texture de rail, et donc une fois que la texture elle est posée dans la petite bibliothèque à droite horizontale en haut, eh bien vous pouvez double-cliquer sur la texture ou simplement la glisser sur la face, voilà, donc comme c'est ici. Et là, elle est un petit peu floue parce que perpendiculairement, elle est fausse. Donc, il faut appuyer sur la petite flèche gauche hein, pour la faire pivoter de 45 ou de 90, je sais plus, degrés. On fait pareil pour les autres faces, ou alors un petit truc pratique, hein, on clique sur la face verticale et on glisse en direction de la face horizontale et ça la copie automatiquement dessus, comme j'ai fait ici. Donc vous pouvez supprimer le bout du mur là qui est très difficile à texturer. Il y a une manière, mais ça demande beaucoup de travail en aval pour faire un seul mur isolé, c'est pas la peine. Si vous êtes sûr de l'utiliser de très nombreuses fois, ça vaut le coup. Donc là, simplement on coche End Caps, on décoche End Caps et donc ça crée un trou. Et donc, pour boucher ce trou, ben, on va placer donc, des cross sections supplémentaires. Donc, il faut sélectionner l'icône cross section en haut. Et donc, vous allez, en maintenant la touche CTRL appuyé, créer une deuxième ligne de séparation, alors que celle qui est en jaune là, sur l'image. Donc, vous prenez celle de l'extrémité, vous sélectionnez les deux points en haut, vous maintenez donc la touche majuscule pour les garder sélectionnés tous les deux, vous ajoutez la touche Y pour contraindre le déplacement vers le vertical, et vous les amenez jusqu'au sol. Ensuite, en vue verticale, vous sélectionnez l'icône de mauve hein, pour rajouter des points. Vous allez donc cliquer CTRL pour rajouter le point jaune et ensuite vous allez le déplacer vers le point orange de manière à faire une verticale plus accentuée pour le bout du mur.